clairement la femme est inférieure à l'homme, elle est prise de la côte de l'homme. Je réponds aux féministes à propos du fait que la femme serait considérée comme inférieure à l'homme dans la Bible. Dans Genèse 2,18, il y a écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Peu après, dans les versets suivants, dans Genèse 21-22, il est écrit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Écoutez jusqu'au bout parce que c'est là où ça devient très intéressant. À ce moment-là, vous allez me dire, oui, donc clairement, la femme est inférieure à l'homme, elle est prise de la côte de l'homme, c'est une aide semblable à l'homme, etc. Sauf que, en hébreu, une aide semblable à lui, c'est Ezer Kenegdo. Ezer, c'est Dieu lui-même. C'est le secours vital sans lequel on perd la bataille. C'est une aide militaire. Kenegdo, c'est face à lui. C'est celle qui se tient face à lui. Au même niveau, pour se tenir face à quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. On ne peut pas être inférieur pour ça. C'est pas fini, parce que la femme n'est pas tirée de Adam, le premier Adam, le premier homme masculin. Elle est tirée de Adama, la terre en hébreu. L'humain, indifférencié, qui n'est pas encore masculin. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, ils se réveillent tous les deux. La parole dit que Ish pousse un cri de soulagement parce qu'il trouve Isha, finalement il trouve enfin son égal. Si tu veux du contenu qui encourage à des relations saines, abonne-toi. Et sinon je te dis à bientôt. Bye.